pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, à contexte exceptionnel, budget exceptionnel. Après 4 lois de finances rectificatives adoptées en 2020, ce PLF pour 2021 a de nouveau battu des records. Le volume d'amendements déposés a doublé en 3 ans, avec près de 2800 amendements déposés cette année, preuve que le Sénat s'est voulu une force de proposition. C'est donc un texte particulièrement dense que nous nous apprêtons à voter, non plus en scrutin solennel à la tribune, comme c'est l'usage, mais en scrutin public ordinaire du fait des restrictions sanitaires. Il est vrai que la mission Plan de relance aura beaucoup contribué à la multiplication des propositions, brouillant même parfois la clarté et la lisibilité de la discussion budgétaire du fait de la nature transversale des outils de relance économique portés par le gouvernement. Mais cette mission est naturellement indispensable pour soutenir notre économie dans un contexte historiquement dégradé. Bien sûr, la trajectoire budgétaire initialement prévue par le gouvernement sur le quinquennat n'a plus lieu d'être. Cependant, la baisse progressive des impôts dits de production reste la grande mesure fiscale de ce budget. Déjà annoncée avant la pandémie, elle est aujourd'hui devenue un des grands axes de la politique économique du gouvernement, dans le but légitime d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Le Sénat a adopté cette réforme tout en veillant à en limiter les effets secondaires, en particulier pour les finances des collectivités locales. Les débats techniques, en première partie sur le taux de TVA, ont montré la complexité de cette matière fiscale qui gagnerait à être mieux s'articuler au niveau européen. Le groupe RDSE avait déjà été à l'initiative d'un débat sur ce sujet l'an dernier, mais notre commission des finances gagnerait à approfondir le sujet. Par ailleurs, sujet désormais récurrent, la contribution exceptionnelle sur les contrats d'assurance, votée par notre Assemblée, se comprend comme une mesure de solidarité nationale, alors qu'on a constaté en 2020 une baisse de la sinistralité à cause des mesures de confinement. Le Sénat a également adopté des propositions habituelles de sa majorité, comme le relèvement du plafond du quotient familial. En revanche, il a suspendu l'application du jour de carence pour les agents publics dont l'arrêt maladie est directement lié à l'épidémie de Covid-19, comme c'est le cas pour les salariés du secteur privé. Je m'en réjouis. Le Sénat a réaffirmé des positions prises par le biais de propositions de loi adoptées en début d'année, comme le libre choix des consommateurs dans le cyberespace, ou la répartition des rôles entre les assureurs et l'État en cas de crise majeure. Pour notre part, le RDSE se réjouit de l'adoption de certaines de nos propositions, telles que l'exonération d'impôts pour les organismes de foncier solidaire, la déduction pour aléas aux sociétés exerçant une activité agricole dite prépondérante, l'extension du crédit d'impôt famille aux indépendants, la facilitation des fusions de sociétés agricoles, la fiscalité incitative sur les biocarburants, la contribution climat-énergie en faveur des collectivités engagées dans la transition énergétique, la compensation d'effets négatifs pour les collectivités de la réforme de la taxe d'habitation ou encore la préservation des finances des départements et des ressources affectées aux chambres des métiers et de l'artisanat. La mission Plan de relance, dont le détail ressemble surtout à un ensemble de crédits supplémentaires alloués aux différents ministères, par le biais de 3 grands programmes de portée générale, compétitivité, écologie et cohésion, aura sans surprise incité à demander d'ouvrir les cordons de la bourse. Sans procéder aux sirènes de la dépense publique, notre groupe a préféré, en responsabilité, ne présenter qu'un nombre limité d'amendements sur cette émission et sur des points précis. En ce qui concerne la mission écologie, je salue la suppression quasi unanime de l'article 54 sexies, qui prévoyait la baisse du tarif de rachat de l'électricité d'origine photovoltaïque. Nous espérons que le gouvernement en tiendra compte dans la navette. Concernant les relations avec les collectivités territoriales, nous avons, avec mes collègues Maryse Carrère et Christian Bilhac, fait adopter l'inclusion des investissements touristiques dans le périmètre de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, et un assouplissement des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire. Nous avons également rétabli les anciennes règles de compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements plus équilibrés. Sur la politique du logement, nous avons abondé de 50 millions d'euros le programme d'aide à l'accès au logement et supprimé une disposition potentiellement préjudiciable aux ressources d'Action Logement. Le PTZ serait, quant à lui, prorogé jusqu'en 2024. À l'initiative de ma collègue Nathalie Delattre, nous avons œuvré en faveur du soutien à l'enseignement technique agricole
qui peut relever à la fois de la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Éducation nationale. Nous avons apporté notre soutien aux entreprises viticoles ayant maintenu l'emploi pendant le premier épisode de la crise sanitaire, mais il faut savoir que sur 15, nous avons dans notre groupe 3 viticulteurs. Nous regrettons néanmoins que le Sénat ait préféré rejeter un certain nombre de crédits de mission pourtant indispensables à notre vie économique et sociale. Je pense notamment à la mission Agriculture, malgré la succession de désillusions à la suite de la loi Égalim. Je pense aussi aux crédits de la mission Asile, Immigration et Intégration, dont les débats n'ont sans doute pas été à la hauteur d'une question qui est aujourd'hui au cœur du débat et des politiques publiques en France comme en Europe d'ailleurs. Sur ces sujets, mon groupe aurait espéré que le Sénat vote en responsabilité dans le débat en adoptant à minima des dispositifs en phase avec la réalité. Oui, la Haute Assemblée a rejeté moins de crédits que l'an dernier. Le texte que nous discutons reste cependant très artificiel. Le déficit demeure quant à lui impressionnant à 160 milliards d'euros contre 90 milliards avant la crise, ce qui nous semblait déjà être mûr. Aujourd'hui, près de la moitié du budget de l'État est donc financé par l'endettement. La suspension des critères européens dans le contexte exceptionnel que nous connaissons est justifiée, mais le poids de la dette va nous poursuivre pendant de très très longues années. En conclusion, sur l'ensemble de ce PLF 2021, modifié par la majorité sénatoriale, les membres du groupe RDSE reconnaissent des avancées, mais ne jugent pas ce texte réaliste. C'est pourquoi, dans la liberté et la diversité de notre groupe, nous nous partagerons entre 3 votes pour et une majorité d'abstention. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et notre collègue a 7 minutes.